Bonjour, aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre, le théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore est applicable si un triangle est rectangle. Donc la condition, c'est d'avoir un angle droit dans un triangle, c'est-à-dire donc un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle de 90 degrés. Donc si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est quoi l'hypoténuse? Donc l'hypoténuse, c'est le côté le plus long du triangle. C'est le côté en face de l'angle droit. Donc l'angle droit, il est là. Le côté opposé à l'angle droit, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Dans ce cas-là, c'est le côté BC. Donc le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, c'est-à-dire BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. Donc là, vous avez donc la définition de l'hypoténuse. Dans cet exemple, donc l'angle droit est là, donc l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc la longueur de l'hypoténuse dans ce cas-là, c'est 5. Si on calcule 5 au carré, c'est-à-dire 5 fois 5, le résultat est 25. Et si on calcule la somme des carrés des deux autres côtés du triangle, autrement 4 au carré plus 3 au carré, 4 au carré égale à 16 parce que 4 fois 4 égale à 16, 3 au carré égale à 9 parce que 3 fois 3 égale à 9. Là, il faut éviter donc de faire 3 au carré égale à 3 fois 2. Non, 3 au carré égale à 3 fois 3. Donc le résultat, c'est 9. Donc la somme de 16 et de 9 égale à 25. Donc vous remarquez qu'on trouve le même résultat, 25 et 25. Et cela est valable pour tous les triangles rectangles. Donc pour tous les triangles rectangles, si on fait le carré de l'hypoténuse, on trouvera toujours que c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc on peut dire que le carré de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Un exemple d'application. Donc dans cet exemple, on a un triangle ACB rectangle en C. Donc la première étape, c'est de détecter l'hypoténuse, donc le côté donc en face ou le côté donc à l'opposé de l'angle droit. Donc c'est le côté AB, c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Donc d'après le théorème de Pythagore, AB au carré, l'hypoténuse au carré, égale la somme des carrés des deux autres côtés. Donc c'est-à-dire AB au carré égale à AC au carré plus CB au carré. Donc ne pas oublier les carrés. Donc j'ai déjà vu des élèves qui écrivent AB égale à AC plus CB. Non, donc AB au carré égale à AC au carré plus CB au carré. Maintenant, donc si on remplace AC par sa valeur, donc on voit ici que AC égale à 6. Donc AB au carré donc égale à 6 au carré plus CB au carré, et CB égale à 8, on le voit ici, donc 8 au carré. Donc 6 au carré égale à 36, parce que 6 fois 6 égale à 36. 8 au carré égale à 64, parce que 8 fois 8 égale à 64. Et si on fait la somme de 36 et 64, le résultat est 100. Donc là, il faut faire attention. 100 égale à 10 au carré, parce que 10 fois 10 égale à 100. Donc si on remplace 100 ici par 10 au carré, on peut dire que AB au carré égale à 10 au carré, donc on peut enlever le carré et dire que AB égale à 10. Voilà, donc après, donc vous avez donc une